Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Une fois n'est pas coutume, nous débutons cette émission par notre rubrique consacrée à la vie des organisations professionnelles. L'actualité a été particulièrement intense ces dernières semaines. Alors oui, tout à fait Soline. Ces grandes manœuvres concernent des organisations patronales dans la formation en sécurité, dans la sécurité électronique et dans la surveillance humaine. Commençons par la formation. Il existait deux syndicats, UNAFOS et FPS. Ils étaient en discussion depuis plusieurs mois pour se rapprocher. Nous avons d'ailleurs déjà évoqué le sujet dans un précédent JT. Oui, alors ce long parcours a désormais abouti. Il a été entériné par les adhérents des deux organisations qui vont donner officiellement naissance, début octobre, à l'UFACS, c'est-à-dire l'Union française des acteurs de compétences en sécurité. Elle va rassembler les 140 adhérents d'UNAFOS et les 20 de FPS. Le président a déjà été choisi, je crois. Oui, à l'origine, il devait s'agir de Corinne Pruvot, directrice des compétences chez Securitas France. Mais l'élection de Luc Guillemin, PDG de Securitas France, à la tête du GES, a remis ce choix en cause. Il n'était évidemment pas possible d'avoir deux responsables, deux dirigeants de Securitas, à la tête de deux organisations. Donc c'est Olivier Drifort, directeur général délégué de Luxant, qui sera le président de l'UFACS. Passons à la sécurité électronique. Il s'agit de GPMSE, je suppose. Oui, c'est cela. L'organisation qui avait fusionné avec USP Technologies en 2019 a décidé de simplifier ses structures afin d'être plus réactif. Depuis 2011, GPMSE était composé d'un GPMSE télésurveillance et d'une autre entité consacrée à l'installation. Et le tout chapeauté par une fédération. C'était un peu complexe pour un syndicat qui rassemble 130 adhérents. Oui, seulement. Alors, le processus débute par un changement de la gouvernance. Patrick Lanzafame, qui est président de GPMSE Télésurveillance, devient président des trois entités nouvelles et remplace donc Jean-Christophe Chouat à la tête de la fédération. Une assemblée générale, en novembre prochain, adoptera une modification des statuts pour s'adapter à cette nouvelle organisation. Troisième information dans ce domaine, elle concerne la surveillance humaine. Nous disiez-vous en introduction. Oui, alors tout le monde connaît le GES, qui vient d'ailleurs du résultat du mariage entre le SNES et l'USP en 2019. Mais la DMS est quand même moins connue. Elle rassemblait jusqu'à présent des petites structures qui n'avaient pas beaucoup d'audience. Et cela a vraiment changé depuis quelques mois. Oui, alors plusieurs leaders de la surveillance humaine y ont récemment adhéré, comme par exemple Mondial Protection, Protectim Security, Goron, Lancry Protection. Résultat, la DMS vient d'être déclarée représentative par le ministère du Travail. C'est la récompense d'un long effort entrepris depuis des années par Danielle Mélier, sa présidente. C'est une sorte de recomposition du pays syndical. Passons aux nominations. Patrick, vous voulez nous parler de celle d'un directeur sécurité assez emblématique. Oui, alors il s'agit en effet de Thierry Delville qui a occupé diverses fonctions importantes au ministère de l'Intérieur et devient directeur sûreté à l'échelle mondiale du groupe informatique Capgemini. Et quel est son parcours ? Alors, il a piloté plusieurs grands projets technologiques au ministère de l'Intérieur, puis a été nommé délégué ministériel aux technologies de sécurité en 2014, auquel on lui a ajouté la lutte contre les cybermenaces en 2017. L'année suivante, il passe dans le privé comme associé chez PwC en charge de l'offre ingénierie de sécurité. Un beau parcours. C'est le moment de parler des acquisitions. Il y en a eu pas mal ces dernières semaines, je crois. Oui, effectivement. Alors commençons par la plus importante, celle de Protection 24, un ténor de la télésurveillance, filiale jusque-là de BNP Paribas, qui est racheté par EPS. Avec cette première opération de croissance externe de toute son histoire, EPS va approcher les 600 000 raccordements, ce qui le place tout en haut parmi les leaders. Les deux entreprises sont présentes sur le segment résidentiel et professionnel.
C'est une nouvelle étape dans la concentration de ce marché. Oui, exactement, et je pense que ce n'est pas fini. Je voudrais aussi parler de la première acquisition effectuée par Ouvry, le leader de la protection contre les risques NRBC, qui a racheté une société très complémentaire puisqu'il s'agit de Sulitech, un fabricant d'isolants techniques à haute température utilisés par exemple pour les pompiers. D'autres opérations à nous signaler? Oui, 3 d'un coup. Et celle émanant de fonds d'investissement qui estiment visiblement que la période est propice à saisir des opportunités. Alors, il s'agit de Raise Investissement, qui est entré dans le capital de Cogelec, le leader de l'interphonie, puis d'Andera Partners, qui a racheté MC2 Technologies, spécialiste dans les technologies hyperfréquences qui sont utilisées pour détecter des objets cachés, par exemple, et puis XO Private Equity, qui apporte 40 millions d'euros à la barrière électronique pour accélérer son développement. Effectivement, c'est une véritable offensive de la part des fonds d'investissement, Patrick. On termine ce JT par notre rubrique internationale. Que s'est-il passé dans le monde? Alors, il faut parler de la politique intensive d'acquisition d'Assa Abloy. Le groupe suédois, numéro 1 mondial du contrôle des accès, accélère visiblement cette stratégie et il a choisi les États-Unis comme cible principale. Il a racheté quelle entreprise? Alors, il n'en a pas racheté qu'une seule, Soline, mais 3 en quelques semaines seulement. 2 structures de taille moyenne, Capital Door Service et Omni ID. Mais surtout, un poids lourd, la division sécurité de Spectrum Brands, qui pèse 1,3 milliard de dollars. Et elle a été rachetée pour la coquette somme de 4,3 milliards de dollars. Cela donne effectivement une tendance sur les priorités géographiques du groupe. Merci Patrick pour ce JT Éco qui montre le dynamisme de la filière sécurité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Soline.